Au cœur de Madagascar, là où les terres rouges rencontrent les eaux paisibles, se trouve un village dont l'histoire continue de hanter les esprits. Anivorano, un nom qui fait désormais frémir les voyageurs qui osent s'aventurer près de ces lacs sacrés. Les anciens racontent qu'il y a bien longtemps, ce village était comme tant d'autres, peuplé de familles vivant au rythme des saisons. Les maisons s'alignaient le long des chemins de terre, et les enfants jouaient sous le soleil brûlant de Madagascar. Mais un jour, tout a basculé. C'était pendant la saison sèche, me raconte Rakoto, un sage du village voisin. Le soleil était au zénith, l'air vibrait de chaleur, et une vieille femme est apparue aux portes du village. Ses vêtements étaient usés par les voyages, ses pieds couverts de la poussière rouge des chemins. Elle s'est approchée des villageois, la gorge desséchée, demandant simplement un peu d'eau. Ce n'était pas une demande extraordinaire, poursuit Rakoto, ses yeux fixant l'horizon. L'hospitalité est sacrée dans notre culture. Offrir de l'eau à un voyageur assoiffé est un devoir ancestral. Pourtant, ce jour-là, les habitants d'Anivorano ont fait l'impensable. Ils ont refusé. Certains disent là que c'était à cause de la sécheresse qui sévissait depuis des semaines. D'autres murmurent que les villageois étaient devenus égoïstes et orgueilleux. Mais tous s'accordent sur ce qui s'est passé ensuite. La vieille femme s'est redressée, son apparence fragile se transformant soudainement. Ses yeux ont brillé d'une lueur surnaturelle et sa voix, devenue puissante comme le tonnerre, a résonné dans tout le village. Puisque vous refusez l'eau à celle qui a soif, vous vivrez désormais dans l'eau pour l'éternité. Les témoignages transmis de génération en génération décrivent une scène terrifiante. Le sol s'est mis à trembler, le ciel s'est assombri, et un à un, les habitants ont commencé à se transformer. Leurs peaux se sont couvertes d'écailles, leurs membres se sont allongés, et leurs bouches se sont élargies en mâchoires puissantes. Aujourd'hui, les eaux d'Anivorano abritent une population particulière de crocodiles. Ce qui intrigue les visiteurs et les scientifiques, c'est que ces reptiles portent des ornements étranges. Des colliers de perles, des bracelets métalliques, vestiges de leur vie humaine, brillent encore sur leur corps écailleux. J'ai rencontré Marie-Jeanne, une biologiste qui étudie ces crocodiles depuis 5 ans. C'est inexplicable, admet-elle. Ces crocodiles sont différents. Ils ne sont pas agressifs envers les humains et certains portent effectivement des bijoux qui semblent fusionner à leur corps. Nous n'avons aucune explication scientifique. Les habitants actuels d'Anivorano respectent profondément ces créatures. Chaque année, ils organisent des cérémonies en leur honneur, déposant des offrandes près des lacs. Ce ne sont pas de simples crocodiles, affirme le chef du village actuel. Ce sont nos ancêtres, et leur histoire nous rappelle l'importance de l'hospitalité et de la compassion. Les pêcheurs locaux rapportent parfois entendre des sons étranges la nuit, comme des pleurs humains mêlés au grognement des crocodiles. Certains jurent avoir vu des larmes couler des yeux de ces créatures lors des cérémonies traditionnelles. La malédiction perdure-t-elle encore? Les bijoux qui ornent ces crocodiles sont-ils vraiment ceux des villageois transformés? Personne ne peut le dire avec certitude. Mais une chose est sûre, à Anivorano, lorsqu'un étranger demande de l'eau, personne n'ose refuser.